Jamais tu n'auras mon pardon. Tu peux brûler en enfer, je m'en fiche. Quitte cet endroit. Je veux que tu sortes de ma vie et de la leur. Je ne veux plus te voir. Pars le plus loin possible. Il ne mérite pas ça. Un mauvais père comme toi. Allez, va-t'en. Avec qui tu m'as trompé? Qui est le père de Barbarita? Ça, tu ne le sauras jamais, Jean de Dieu. Tu ne le sauras jamais. Rends-moi les clés de la camionnette. Et sors de ma vie pour toujours. Pour toujours, t'as compris? Alors dites-moi, vous ne savez pas comment est faite la mayonnaise? Allez, répondez avec quoi? Allez, messieurs, dames, répondez. Vous ne savez pas? Hein? Vous ne savez pas? Non, vous ne savez pas. Mais il faut le savoir. Dans le beau monde, on sait ce genre de choses. Écoutez, c'est un ami à moi qui est docteur qui me l'a appris. Un très très bon ami à moi dont j'étais le chauffeur. La mayonnaise est faite avec de l'iguane. Non, 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 rigolez pas, c'est avec de l'iguane qu'on fait la mayonnaise. Et tu viens de la côte, n'est-ce pas? Tu es de Barlovento. Gaëtan Nascimento, de l'épicerie Futsal. Je n'oublie jamais un visage. Comment allez-vous? Bon sang. Quelle joie de te revoir, mon ami. Et moi, non, mais que faites-vous ici? Eh bien, je travaille. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Travailler, il faut bien travailler. Et toi? Oh, bah... Qu'est-ce que tu deviens? Non, vous savez, j'ai arrêté la pêche, le tourisme et la comptabilité, Ah ouais? et je me suis mis au transport. Oui, on m'a offert un petit boulot ici, mais je ne suis pas encore sûr. C'est pour conduire le patron du supermarché, vous voyez. Mais moi, j'impose mes conditions. Mais je vais vous dire, sachez que si je prends ce travail, vous voyez, je vous pistonnerai pour bosser là-bas, croyez-moi. Merci, mon Dieu, merci. Et dis-moi, tu as déjà rencontré la personne qui t'embauche pour être son chauffeur? Non, non, non. Non, non, j'attends encore. Mais ces gens sont tous pareils, non? Vous savez comme moi que ces hommes d'affaires sont un peu limités, voire abrutis. On les manipule sans problème. En 3 jours, je les fais manger dans ma main. Alors écoutez-moi bien. Si jamais vous avez des soucis de travail, ne vous inquiétez pas, Florence sera là pour vous aider. Merci, mon ami. Merci beaucoup. Excusez-moi, Monsieur Gaëtan, voilà, tout est prêt pour l'inauguration du supermarché. Il faudrait juste que vous signiez quelques contrats avec New York et aussi avec la Thaïlande. Thaïlande? New York? Pouvez-vous dire à Madame Nena qu'elle ne s'inquiète plus? J'ai enfin trouvé le chauffeur qui nous manquait. À partir de demain, tu bosseras pour moi, mon ami. Je suis la fille de Jean de Dieu, maman. Je veux pas d'autre père. Pourquoi tu dis ça, maman? Dis-moi que c'est pas vrai, maman. Dis-moi que c'est pas vrai. Bon, messieurs, dames, la fête est finie. Cette baraque est à mon père. Alors tout le monde dehors. Foutez le camp. Bien sûr, si Barbarita le veut, elle peut rester. Peut-être même qu'elle me montrera des sentiments meilleurs. Et comme elle est sans papa, je veux bien l'adopter. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Touche pas à ma soeur, sinon je te tue. Je t'interdis de la toucher. Je vais te tuer. Arrête. Tu ne me dis pas la vérité. C'est mon père qui me la dira. Car Jean de Dieu, c'est mon père. Attends. Je le savais, Trinidad. Je le savais, ma chérie. Barbarita nous quitte. Barbarita nous quitte. Ah, enfin, te voilà, Miguel. Il faut qu'on parle. Je ne permettrai pas, en aucune façon, que cette Isabelle et son fils viennent vivre dans notre maison. Et même si Bernard insiste, je ne la laisserai pas faire. Et toi, tu vas devoir m'aider. Miguel, enfin, ouvre les yeux.
Tu te rends compte de rien? Isabelle et cet enfant compromettent l'héritage que Bernarda va nous laisser. Excusez-moi. Monsieur Aristigueta, Monsieur Ramirez vous attend. Voici les conditions de son renvoi. Ramirez quitte l'entreprise? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ramirez était responsable du montage du matériel pour l'événement de l'inauguration et il a décidé d'aller au spectacle de l'école de sa fille. Non mais quel manque de responsabilité! Dites à Ramirez de rester. Excusez-moi, je lui parlerai plus tard. Là, je ne te reconnais vraiment plus. Toi, présenter des excuses à un employé? Ma décision est déjà prise, maman. Oublie cette histoire d'héritage. Ta belle-fille et son fils vont vivre avec nous, un point c'est tout. Papa, attends! Papa, s'il te plaît, attends! Arrête-toi! Arrête-toi tout de suite, papa! Arrête, je t'en prie! Reviens! Attends-moi, papa! Papa! Papa, attends! Papa! Attends, s'il te plaît, papa! Attends! Dis-moi que maman a menti! Dis-moi que je suis ta fille! Je t'en prie! Barbarita, ne me demande pas ça. Je ne sais plus, je ne voulais pas parier sur ces coques, je ne voulais pas te blesser. S'il te plaît, pardonne-moi. Je m'en fiche des coques, je m'en fiche du restaurant. Je veux seulement savoir. Je veux seulement que tu me dises que je suis ta Mais fille. oui, bien Dis-le sûr, moi, papa. bien sûr, ma petite fille chérie. Dis-le-moi. Alors, de Dieu! Ah! Je sais tout, mon vieux. Eh oui, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Comment est-ce qu'on doit t'appeler? Le cocu? Enfoiré, ne dis pas ça devant ma fille. Reste tranquille, ne joue pas au héros. Ta fille? J'ai cru comprendre que le café au lait avait tourné, je me trompe? Arrête, papa. Allons-y. Partons, ce taré pourrait tirer. Allez, à vous, allez, à vous! Espèce de... Ne le frappez pas. Ne le frappez pas, je vous en prie. Reste à genoux et je te conseille de ne pas bouger, espèce d'ordure. Maintenant, je te tiens et tu vas casquer pour avoir passé ton temps à draguer ma femme. Parce que tu crois que je me suis pas rendu compte que tu lui fais du charme depuis des mois, espèce d'abruti? Je vais pas me laisser cocufier comme cette traînée de Trinidad a fait avec toi. Non. Malheureusement pour toi, je t'ai vu. Et aujourd'hui, tu vas me le payer. Non, allons-nous-en. Relève-toi, papa. Reste à genoux, espèce d'ordure. Relève-toi et tu es mort. Parce qu'aujourd'hui, tu vas apprendre à respecter un homme. Et dis adieu à la vie, mon vieux. Ne touche pas à ma fille, saligo. Lâche-moi, espèce d'enfoiré. Papa, va-t'en, enfuis-toi, Non, je ne voulais pas le tuer, je voulais seulement prendre son arme, je ne voulais pas le tuer. Oh mon Dieu! Non, papa, va-t'en, il faut que tu partes, Si les hommes d'Ephraïm te voient, tu es mort. Va-t'en vite. T'en prie, pardonne-moi. Mon Dieu! Monsieur Ephraïm, ne mourrez pas. Papa! Monsieur Ephraïm, s'il vous Pousse-toi, plaît, ne mourrez pousse-toi, pas. dégage. Qu'est-ce que t'as fait à mon père? Ne mourrez Qu'est-ce pas. que tu lui as fait? Tu l'as tué. Non. Papa, s'il te plaît, respire, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît, respire. Je t'en supplie. Barbarita, ma chérie. Maman, aide-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a tué, elle va mourir aussi. Non, pas ma fille, non. Climaco, va-t'en, ma chérie. Maman, prends la fuite, ma puce, prends la fuite. Climaco. Estella, s'il te plaît, ne bouge pas, sinon ils ne rédiront pas. Oh, Félicité, pourquoi j'ai des cheveux tellement moches? Je les déteste. Mais de qui j'ai hérité ces cheveux frisés? Je ressemble à une africaine. Félie, pardon. Je disais pas ça pour toi, tu es très jolie. Je l'ai dit pour les noirs normaux, tu sais. De toute façon, c'est... Non, ne touche pas à ça. Ne touche pas à ça, tu ne sais pas faire. Et si ta maman te voit comme ça, qui se fera taper sur les doigts? Moi. Je sais, Félie, je sais. Ma mère est d'une humeur de chien depuis qu'elle sait que la veuve de Rodolfo vient. Dieu sait pourquoi. Ah oui. La veuve et le bébé de Monsieur Rodolfo. Isabelle doit être une blonde magnifiquement belle.
Parce que Rodolfo adorait les blondes, et pas du tout les métisses, tu vois. Oui. J'espère que le bébé ressemble à Rodolfo. Comment ça? Tu veux dire physiquement, sans doute, parce que Rodolfo était fou. Ah, je vois d'ici. Un tout petit blond avec des yeux verts. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Pourquoi vous me suivez? Pas le bébé. Donnez-le-moi. Donnez-moi mon bébé, je vous en prie. Rendez-moi mon bébé. Rendez-moi mon bébé. Rendez-moi mon bébé. Rendez-moi mon bébé. Mon Dieu, mon Dieu. Ah. Oh, Seigneur, aidez-moi, je ne l'ai pas tué, je ne l'ai pas tué. Il s'est tué tout seul. Il s'est tué lui-même. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Oh, Sainte Vierge, aidez-moi. Oh, aidez-moi. Aidez-moi, je vous en supplie, aidez-moi. Je sais pas quoi faire. Mon Dieu, je sais pas quoi faire. Merci. Chacun de vous aurait autant sa place ici que moi. Chacun de vous a participé, a engagé sa volonté et tout son cœur dans ce rêve qui est devenu une réalité. Colossal et Funchal est à partir d'aujourd'hui une grande famille. Mais s'il y a quelqu'un qui doit légitimement être là, quelqu'un qui mérite d'être devant ce micro, c'est Monsieur Gaëtan Nascimento. Mais qu'est-ce qui lui prend de faire parler cet idiot? Laisse, maman, on va rigoler un peu. Non mais vraiment, quelle honte! Il ne s'est même pas changé. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Un idiot de paysan comme moi. Mon Dieu. Je ne sais pas parler, je sais travailler. Je sais toujours pas comment je suis arrivé ici. Mon beau Venezuela. Vous connaissez Barlovento? Et l'épicerie Funchal. C'était au début.
Non, ne faites pas ça. Laissez-moi. Non, 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 laissez-moi. Laissez-moi, non. Oh non. Sauvez bébé. Vous êtes en train de brûler. S'il vous plaît. S'il vous plaît, emmenez-le. Emmenez-le. Sortez-le, vite, amenez-le à sa famille. Sauvez-le. Ouais, mon amour. Ouais, ça y est, je suis là. Ça y est, viens. Viens. Allez, viens là. Voilà. Viens avec moi. Viens. Viens. Oh mon Dieu, vite. Ce que je veux vous dire, c'est que je suis très content. Je suis très content parce que Viviane, la perle de mon cœur, se marie. Et je veux lui dire que je l'aime comme si c'était ma fille. Et c'est tout, je dirai rien d'autre. Il est là? Non, non, pas encore. Ma fille est une Eltunies Meagno Emma. J'espère que les Aristiglieta seront à la hauteur de cet engagement. Ce sera une preuve de respect. Ne t'inquiète pas, Nella. Raimundo se mariera avec Viviana. Je te le promets. Je l'espère bien. Vous allez me payer très cher cet affront. Allons-nous-en, Vivi. Viviana? Je ne tirais plus rien de la pêche, monsieur Gaëtan. Gaëtan. Gaëtan tout court, pas de monsieur. D'accord. Gaëtan, voilà. Très bien. Gaëtan. Et puis, le village a changé après votre départ, vous savez. Une question que je voulais te poser depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Tu sais, cette dame, une métisse. Elle tenait cette boutique où on vendait toutes sortes de choses. Trinidad? Trinidad. Trinidad, ah, toujours là avec mon ami Jean de Dieu. Ils ont 2 enfants, le café au lait et puis Climaco. C'est quoi cette histoire de café au lait? Elle est magnifique, c'est une très belle jeune fille. Mais elle est presque blanche. Alors mon pote, ça le rend malade parce que tout le village affirme qu'elle n'est pas de lui. Quel âge elle a, cette fille? Disons 20 ans. Oui, 19 ou 20. Est-ce que ça va? Gaëtan, qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez mal? Je peux appeler quelqu'un? Comment est-ce qu'elle s'appelle, cette fille? Barbarita. Barbarita. Barbarita.
t'ai déjà dit 1000 fois que j'ai pas vu le temps passer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Que je me mette à genoux? C'est ça que tu veux? Non. Ce que je veux, c'est que tu mûrisses, que tu comprennes que tu n'es plus un adolescent. Tu n'imagines pas l'état de Viviana qui attend que tu lui demandes sa main. Ah, c'est pour ça? C'est pour Viviana? Écoute, Miguel, arrête un peu de jouer au papa. Je lui ai dit 2-3 petits trucs et... c'est emballé, mon vieux. Ce n'est pas bien, Raimundo. Pas du tout. On court le risque que la Nena ne concrétise pas le reste de la fusion par ta faute. Enfin, réalise l'importance de ce mariage. Réfléchis, idiot! Parce qu'en plus, tu me traites d'idiot. Tu crois vraiment que je comprends pas l'importance de ce mariage? Je me marie pour le bien de tes affaires. Il ne s'agit pas seulement d'une bonne affaire. Il s'agit de ne pas te laisser tomber dans le même abîme que celui de Rodolfo. Je t'en prie, Miguel. Miguel, on n'a aucune nouvelle d'Isabelle. Elle aurait dû appeler hier soir, non? Je suis tellement inquiète. Nous devons faire quelque chose. Allô, oui? Oui, tout à fait, c'est lui-même. C'est l'hôpital. Vous le reconnaissez? Vous savez à qui ça appartient? Tu as eu beaucoup de chance cette fois. J'allais te tuer. Mais ta famille, elle va en baver. Isabelle, comment tu te sens? Isabelle, c'est moi, Miguel. Dibujaste mi deseo, la palabra amor. Negra o blanca, blanca o negra, pero siempre con